Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce talk pour la grande journée du numérique organisée par l'Ordre des experts comptables de Bretagne. Nous sommes avec vous, Philippe Barret, bonjour. Bonjour. Expert comptable, consultant pour la profession. Alors, on va faire avec vous un peu de prospective. Vous avez participé à la table ronde ce matin sur Bienvenue dans le monde de la data, les enjeux de la profession. Vous allez aussi animer un atelier autour de ces questions, de l'avenir de la profession. Alors justement, à l'ère du numérique, comment vont évoluer finalement les métiers des collaborateurs au sein des cabinets d'expertise comptable ? Alors, vaste sujet qui est souvent un peu oublié, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en fait, les experts comptables sont actuellement très préoccupés par la facture électronique et par tous les aspects logiciels, tuyaux, fil rouge sur le bouton rouge, il faut que tout marche le jour J. Mais ça va au-delà de ça, en fait. Cette clairement, c'est-à-dire qu'en numérique. fait, c'est pas parce qu'on a un logiciel qui fonctionne, qui est compatible, qu'on a une PDP qui marche bien, etc., que tout va se passer pour le mieux, dans le meilleur des mondes. C'est un état d'esprit qu'il faut adapter. En fait, qu'est-ce que l'automatisation va engendrer ? Elle va engendrer deux effets majeurs. Le premier effet, c'est que le chiffre d'affaires des missions traditionnelles va baisser, puisqu'en fait, une grande partie des logiciels feront de plus en plus de travail. Et deuxièmement, les collaborateurs auront moins de travaux à effectuer, moins de tâches à effectuer. Exemple typique, ceux qui font de la tenue, de la saisie, de la collecte, tout ça va être géré par la facture électronique ou des logiciels d'automatisation. Donc, ces collaborateurs-là, qu'est-ce qu'on en fait très concrètement ? Eh ben oui, il y a une enquête qui a été faite pour le Congrès de l'Ordre il y a quelques semaines, là, qui disait qu'en gros, on avait entre 25 et 40% des travaux qui sont réalisés actuellement par un expert comptable, par les collaborateurs, qui seront remplacés par les technos. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait les collaborateurs ? Eh bien, il n'y a qu'une seule et unique solution, c'est que le cabinet développe de nouvelles missions, c'est ça son avenir. Donc on en reparlera sûrement, mais ce sont des missions globalement qui sont un peu différentes des missions traditionnelles d'expertise comptable. Elles sont un peu plus vastes. Globalement, c'est ce qu'on appelle les missions à plus forte valeur ajoutée. Ça, c'est une certitude. Et la deuxième certitude, c'est que ce sont les collaborateurs qui sont actuellement au cabinet aujourd'hui qui feront les missions de demain. Alors, des métiers qui vont évoluer, mais comment on fait pour adapter les compétences des collaborateurs ? Vous le dites, ils vont devoir s'adapter, changer quelque part un peu de métier, de fonction. Comment on adapte justement ces compétences des collaborateurs actuellement ? Comment on fait aujourd'hui finalement en fait ? Eh bien, toute la difficulté, ça va précisément être celle-là. Ça va être de se dire comment des collaborateurs qui sont comptables feront demain un nouveau métier. Autrement dit, comment on va faire changer les collaborateurs parce qu'on n'a pas le choix, parce que s'ils veulent garder leur employabilité, ils sont bien obligés de changer, puisque les missions d'aujourd'hui ne suffiront plus à alimenter l'activité. Alors comment on fait ? C'est un long chemin, et c'est pour ça que je disais que c'est un sujet auquel il faut qu'on s'intéresse très vite, parce que c'est long. Changer un logiciel, ça prend quelques jours, voire quelques semaines. Changer des gens, changer des collaborateurs, ça prend des mois. Alors concrètement, comment ça se passe ? La première des choses, c'est qu'il faut que le cabinet ait une démarche stratégique. Qu'est-ce que je veux devenir demain ? Quelles sont les missions que je veux proposer à mes clients demain ? Tracer la route déjà. Voilà. Donc déjà, quels sont mes clients ? Est-ce qu'ils vont vouloir plutôt des missions de full service ? Est-ce qu'ils vont vouloir plutôt des missions d'accompagnement au pilotage, à la gestion de trésorerie? Est-ce qu'ils veulent des tableaux de bord? Est-ce qu'ils veulent de la RSE? Voilà. Donc le champ des possibles est immense et on ne pourra pas tous tout faire. Donc déjà choisir ce qu'on veut. Choisir, ça c'est le rôle du cabinet. Autrement dit, qu'est-ce que je veux devenir demain? Quelles sont les missions que je veux réaliser demain? Une fois qu'on en est là, la question c'est qui va faire ces missions? Comme je l'ai dit, c'est forcément les collaborateurs qu'on a aujourd'hui. Et donc, toute la démarche, c'est ce qu'on appelle une démarche de GPEC, de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Ça va consister à se dire, demain, dans 1 an, dans 2 ans, je vais devoir faire des missions de pilotage, de tableau de bord. Or, aujourd'hui, j'ai pas grand monde qui sait faire ça. Donc, comment je fais pour que dans 1 an, si je me dis que c'est dans 1 an l'échéance, ou dans 2 ans, j'ai 2, 3, 4 collaborateurs capables de faire ces tableaux de bord. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir les former. Mais les former, ce n'est pas les former uniquement à comment je fais un tableau de bord. On parle de collaborateurs qui ont l'habitude de faire de la comptabilité, qui sont au cabinet, qui appellent les clients uniquement parce qu'il manque une pièce comptable, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de faire la déclaration de TVA, parce que, etc. Donc les enjeux sont grands là en la matière. Les enjeux sont énormes et ils vont bien au-delà de la technique. Il faut savoir qu'actuellement, 80% des cabinets font de la formation sur la technique, la loi de finances, la fiscalité, la comptabilité, le droit, etc. Demain, il faudra de la technique,
un peu plus soft que ce qu'elle n'est aujourd'hui, mais il faudra aussi beaucoup de soft skills, de changement de comportement, de relations clients, de management de collaborateurs. Et donc, ça veut dire que le chantier est franchement ambitieux, important, et donc on va devoir travailler et accompagner chaque collaborateur. C'est pas une formation d'une journée qui va nous permettre de changer un collaborateur. Je voulais justement vous parler d'un programme qui a été lancé par l'Ordre des experts comptables au niveau national, qui s'appelle Profession comptable 2030. Ce programme, comment il va se décliner? C'est vous qui en êtes le pilote, je crois. Oui, je travaille un petit peu sur le sujet depuis quelques mois. Donc effectivement, Cécile de Saint-Michel, quand elle est arrivée à la présidence de l'Ordre des experts comptables, a décidé de lancer ce projet qui est le programme le plus ambitieux que la profession comptable ait connu sur les 30 dernières années au moins. Avant, j'étais pas là, donc je peux pas vous dire. L'idée, c'est quoi? C'est que c'est un programme qui se compose de 2 volets. Le premier volet, c'est une plateforme gratuite et anonyme d'aide à l'orientation et à comment dirais-je, à l'analyse de ce qu'on va devenir. Ce que vous évoquiez tout à l'heure de la direction à prendre, en fait. Donc, on est un cabinet. Qu'est-ce qu'on a envie de devenir demain? Quel genre de mission on fait demain? Comment on va faire concrètement? Le deuxième aspect, c'est je suis un collaborateur. Qu'est-ce que j'ai envie de devenir demain? Vers quelle mission j'ai envie de m'orienter? Et puis évidemment un module qui permet aux uns et aux autres de communiquer, parce que quand on est un patron de cabinet, on a aussi des troupes à gérer, et c'est l'intérêt des collaborateurs d'apprendre ces nouveaux métiers pour maintenir leur employabilité, mais c'est l'intérêt aussi du cabinet de maintenir l'employabilité de ses collaborateurs vers les missions que le cabinet a envie de développer demain. Et donc, en fait, c'est un logiciel, c'est un outil qui est gratuit, là encore, qui est mis à disposition par l'Ordre, et qui va permettre au cabinet de choisir leur orientation, de choisir leur stratégie pour demain, et qui va permettre aussi de faire le point sur les besoins en compétences des collaborateurs. Si demain, je veux développer des missions RSE, aujourd'hui, j'ai aucun collaborateur qui sait faire de la RSE. Comment je fais pour avoir X collaborateurs capables de faire les missions dont j'ai besoin demain? Et donc, ça va faire une cartographie des compétences, ça va faire des bilans de compétences pour les collaborateurs, ça va faire des fiches de fonction. Ce logiciel va aider aussi à faire des entretiens, ça va aider les collaborateurs à déterminer leur niveau de compétence, où ils veulent arriver dans quelques temps. Et donc, on est vraiment dans un logiciel qui va accompagner les cabinets et les collaborateurs dans leur évolution. Ouais, donc un outil très concret, vraiment, pour la mise en œuvre. Très concret. Si un collaborateur s'en va, eh bien, automatiquement, le logiciel met à jour la cartographie des compétences disponibles au cabinet. Si un collaborateur arrive, eh bien, on complète. Si un collaborateur fait des formations, on complète sa compétence. Automatiquement, la cartographie des compétences se met à jour, et donc tout est en temps réel. La deuxième chose, c'est que dans ce programme, il y a un volet formation, parce que c'est bien gentil de dire il faut vous former, il faut se former, faire ci, il faut faire ça, mais au bout d'un moment, il faut le faire. Faut le faire. Et donc le programme, c'est là où c'est exceptionnel, a une possibilité. Le programme propose des parcours de formation pour transformer les collaborateurs. Et ça aidera donc, vraiment concrètement. Il y a des dizaines de formations proposées dans le cadre de parcours, elles sont packagées. Donc il y a des formations pour changer, pour comprendre ce qui va se passer. Je crois que ces parcours-là sont essentiels pour permettre aux collaborateurs de se rendre compte de ce qui va se passer dans la profession. La deuxième chose, c'est qu'on a des parcours qui vont aider aussi les collaborateurs à adapter leur méthode de travail sur les missions traditionnelles. Aujourd'hui, on a des outils qu'il faut utiliser. Ça permet de maintenir la compétitivité du cabinet, ça permet de réduire le temps qu'on y passe, ça permet de libérer du temps pour se former. Et donc, c'est le deuxième volet de ce programme. Le troisième volet, c'est comment j'acquiers des compétences nouvelles en Excel, comment j'utilise Excel pour faire des tableaux de bord pour mes clients, comment je fais de la data, comment j'utilise ChatGPT, comment j'apprends la fiscalité, comment je me mets à jour sur la retraite, la prévoyance pour accompagner mes clients. Et le dernier volet, c'est comment je développe des missions nouvelles au sein du cabinet. Logiciel qui est déjà là Alors le logiciel est en ligne depuis le 1er octobre, même depuis le 25 septembre, date d'ouverture du congrès. Il est totalement gratuit. On trouve toute l'information sur www.professioncomptable2030.fr. Il y a absolument tout, je répète. Et alors, autre précision, d'importance quand même, c'est que les formations proposées dans le cadre de Profession Comptable 2030 bénéficient de financement public par la Caisse des dépôts et consignations d'une part, et les cabinets qui inscrivent leurs collaborateurs avant la fin de l'année auront des financements dans le cadre du FNE. Donc c'était important de le préciser, d'être très pratico-pratique. Merci beaucoup Philippe Barret pour ce temps passé avec nous dans le talk. Vous l'avez compris, donc on se retrouve sur cette plateforme Profession Comptable 2030 pour avoir toutes les informations. Merci Philippe Barret, on se retrouve très vite sur le plateau du talk. À tout de suite.